Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un matériel puisque nous allons tester des écouteurs intra-auriculaires sans fil, true wireless. Et malheureusement, comme je n'ai aucune place dans mon salon puisqu'en ce moment j'ai très chaud à la maison, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez vu des photos passer essentiellement sur Instagram. Vous trouvez d'ailleurs le lien de mon Instagram dans la description directement. Eh bien, je ne vais pas pouvoir vous faire de jolies photos de packshot parce que je manque de place. Donc vous allez devoir vous contenter de les voir comme ça dans mes mains et de voir un petit peu la boîte et mes explications. J'en suis désolé, mais donc je vous donne tous les détails sur ce produit juste après l'intro. Alors ces écouteurs True Wireless sont de la marque Aglaia. Et donc Aglaia, en fait, c'est une marque qui appartient à OK. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu le scandale, OK avait été accusé d'avoir fait faire de faux avis sur la plateforme Amazon, avait été donc banni totalement d'Amazon. Et donc ils reviennent avec les mêmes produits ou avec leurs nouveautés, mais sous des marques propriétaires d'OK, mais comme ça au moins ce n'est pas OK qui vend et ils ont de nouveau accès comme ça à la plateforme Amazon. Pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, au-delà du scandale des faux avis, qui est effectivement quelque chose sur lequel je n'adhère pas, puisque vous le savez, j'ai déjà refusé pas mal de partenariats avec des marques qui me proposaient de faire des avis 5 étoiles avant de me rembourser ou ce genre de choses. Pour le coup, OK ont toujours joué franc jeu avec moi, c'est-à-dire qu'ils m'ont toujours envoyé des produits sans attendre que j'ai quoi que ce soit de réalisé ou de noté pour ensuite me rembourser, c'est-à-dire qu'en gros le produit m'était envoyé gratuitement pour test et après j'étais totalement libre du test que j'allais faire. Donc si je voulais leur mettre 1 ou 2 étoiles et dire que le produit était mauvais, j'en avais la possibilité, mais force est de constater que ramené au tarif du produit, OK propose des produits qui sont extrêmement corrects et qui sont généralement d'un très bon rapport qualité-prix et j'ai rarement été déçu par le rapport qualité-prix. Alors la qualité est rarement ce qu'on trouve de mieux, évidemment, mais comme on les paye très peu cher, ces produits-là, au final, voilà, le rapport prestation offerte ramené au prix est quand même généralement excellent. On va voir si ces écouteurs True Wireless font exception ou sont dans la digne lignée des autres produits OK. Donc il s'agit des Aglaia AGT21 pour ce qui est de la référence, qui sont livrés donc dans une petite boîte comme ça, avec un port USB à l'arrière pour recharger la boîte qui sert donc de chargeur au True Wireless, quelque chose d'assez classique dans le domaine. Il y a un petit câble USB-C qui est déjà fourni aussi, ce qui est toujours bien si vous n'en aviez pas d'avance parce que vous êtes en train de passer à l'USB-C et que vous avez plutôt du vieux matériel pour l'instant et donc vous n'avez pas encore vraiment de choses en USB-C pour faire le job. Quand on ouvre la boîte, on a automatiquement les petites LED ici qui s'allument pour permettre de voir le niveau de charge de la boîte et on a les écouteurs qui se sont appairés extrêmement vite quand j'ai fait le test, c'est-à-dire que je les ai sortis de leur emplacement, j'ai été dans la détection Bluetooth, ça me les a détectés tout de suite, j'ai cliqué, ça s'est appairé en 3 secondes. Donc vraiment en termes d'appairage, hyper rapide, hyper facile. Les deux écouteurs sont totalement indépendants, ce qui fait que vous pouvez utiliser l'oreille gauche ou l'oreille droite ou les deux en même temps pour avoir du stéréo bien sûr. Mais donc si c'est juste pour passer un appel ou écouter un message vocal vite fait, vous pouvez très bien n'en sortir qu'un seul, le mettre dans l'oreille, écouter votre message vocal, le reposer dans la boîte et on est bon. Alors au rang des avantages de ce produit, déjà il est IPX6. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je vous renvoie sur la fiche qui est en haut à droite de votre écran pour que vous puissiez voir ma vidéo dédiée sur les normes IP. Mais en gros, donc, il est résistant à tout ce qui va être sueur, ruissellement d'eau, etc. Donc si vous voulez aller courir avec sous la pluie en suant comme un gros porc comme moi dès que je fais un peu d'effort, eh ben, il n'y a aucun souci, ça devrait sans problème tenir et il ne devrait pas être abîmé. Attention cependant sur ce genre de produit à bien les essuyer, si c'était ne serait-ce que de l'eau de pluie avant de les remettre en charge, puisque si quand vous les remettez en charge, il y a de l'eau qui vient sur les deux connecteurs qui sont ici et que vous les mettez dans la boîte, il y a des risques donc que ça puisse faire court-circuit et que vos True Wireless soient complètement foutus et que la boîte de recharge soit également foutue. L'autonomie est très correcte puisque j'ai eu 4h40 d'autonomie sur ces écouteurs avec une puissance sonore quand même suffisante pour bien m'isoler des bruits puisqu'il n'y a pas d'isolation active, on va y revenir. 4h40 c'est très bien et surtout j'ai pu les recharger quasiment 5 fois complet avec la boîte qui était pleine en termes d'énergie, ce qui fait qu'on est autour de 24 ou 25 heures en gros d'autonomie en tout avec la boîte, ce qui est extrêmement bien, puisque ça veut dire que si vous partez avec une petite semaine, il y a des chances que vous ayez largement de quoi écouter votre musique dans tous les transports en commun que vous allez utiliser, dans toutes les phases où vous allez vouloir écouter de la musique ou passer des appels, et ben ça va fonctionner sans aucun problème. Donc à ce niveau-là, très bon point en termes d'autonomie, rien à redire sur le sujet. La boîte est plutôt compacte, c'est-à-dire que j'ai déjà vu des True Wireless avec des boîtes beaucoup plus volumineuses et qui tenaient moins bien dans la poche.
Là, dans une petite poche de jean ou dans une micro-poche de sac à dos ou quoi que ce soit, ça tient extrêmement facilement. Et donc, vous pouvez vraiment les avoir avec vous partout, tout le temps, pour pouvoir très facilement les équiper dès que vous en avez besoin. Donc ça, c'est quand même aussi un point à remarquer, surtout avec une telle autonomie, puisque souvent quand il y a des petites boîtes, on se retrouve des fois avec des petites batteries, donc des petites autonomies. Et là, c'est pas le cas. La boîte a été plutôt bien conçue, la quantité de batterie intégrée est plutôt bonne, ce qui fait que le rapport compacité-autonomie est quand même excellent. Enfin, dernier point fort, leur forme est excellente, ce qui fait qu'ils tiennent très bien dans les oreilles. Et pour ce qui est de la qualité de son et de l'isolation passive, ils sont livrés avec 3 embouts de taille différentes, ce qui est assez classique dans le domaine également, mais ce qui va permettre de s'adapter à peu près toutes les morphologies d'oreilles. Alors certains constructeurs proposent 4 ou 5 tailles d'embouts, mais disons qu'avec 3, on fait déjà normalement pas mal le tour des morphologies principales et on a toujours un embout qui s'adapte bien. Et il est extrêmement important sur ce type de produit, si vous les découvrez, que vous n'en avez encore jamais eu, enfin sur tout ce qui est intra-auriculaire au sens large, pas forcément les trous wireless, de bien tester tous les embouts, parce que des fois quand vous le mettez, vous avez l'impression que l'embout fait la bonne taille, mais au final, il va comprimer votre conduit auditif d'une certaine façon qui fait que ça va détériorer la qualité de son. Donc il est extrêmement important de tester tous les embouts pour voir celui qui vous correspond le mieux et qui vous donne le meilleur résultat sonore dans l'oreille, parce que c'est pas parce que vous avez l'impression que la taille est bonne et que ça tient bien dans l'oreille que vous avez le bon embout adapté à votre oreille. Ça, c'est toujours important de le rappeler. On va maintenant passer aux points faibles du produit. Alors dans les premiers points faibles, il y a le fait qu'il n'est que AAC et SBC. Il n'y a pas de LDAC, il n'y a pas d'aptX, il n'y a pas d'aptX HD, il n'y a pas donc d'aptX non plus low latency. Donc ce qui fait que si vous voulez regarder des vidéos, écouter de la musique ou passer un appel, la latence sera largement suffisante pour permettre de le faire. Surtout que par exemple les systèmes Android et iOS compensent très bien ces latences justement quand vous avez une vidéo pour pas qu'il y ait de décalage entre le son et l'image. Donc ça, aucun souci à ce niveau-là, ça fonctionnera très bien. Par contre, si vous voulez jouer à un jeu vidéo, que ce soit sur votre smartphone, sur votre PC, sur votre console, en les appairant en Bluetooth, alors là, pour le coup, vous allez avoir un décalage entre le son et l'image qui va avoir lieu, et donc ça sera extrêmement peu agréable à utiliser, ou alors vous allez avoir l'image qui va essayer de se recaler sur le son et qui donc votre jeu qui va laguer. Dans un sens comme dans l'autre, quelle que soit la façon dont le système va le gérer, ce sera extrêmement désagréable et difficile de jouer avec, donc ce ne sont pas des écouteurs qui sont utilisables pour avoir des trous wireless pour du jeu. Et donc comme je vous le disais, codec SBC et AAC, donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir de fichier haute définition qui soit compatible et de son haute définition, vous allez avoir un son de base. Alors c'est parfaitement écoutable, mais ceux qui sont quand même amoureux de la bonne musique, qui ont l'habitude de passer par du filaire ou par du sans fil, mais avec au moins de la PTX HD, voire du LDAC, clairement ces produits ne sont pas faits pour vous, vous allez clairement entendre la différence et la baisse de qualité liée au codec. Et franchement, voilà, ça reste écoutable. Si vous voulez des petits intras pas chers, franchement, c'est du bon produit. Mais si vous voulez vraiment de la très belle qualité audio, passez votre chemin, ça ne sera pas du tout adapté. Autre point faible, quand vous les utilisez à basse puissance, vous avez un léger souffle qui s'entend sur le son, parce que vous avez le souffle naturel des transducteurs qui se fait entendre, et donc ça veut dire que vous êtes obligé de monter un peu le son pour ne plus entendre ce léger souffle et n'avoir plus que le son. Et ça, je trouve que c'est très handicapant parce que l'isolation passive étant bonne, si vous êtes dans un endroit calme, donc chez vous, posé dans le salon, dans une salle d'attente chez un médecin par exemple, où il y a très peu de bruit, eh ben, vous allez être quand même obligé de pousser le volume au-delà de ce qui aurait été le plus confortable et le plus utile, et donc de faire fatiguer vos tympans inutilement pour éviter ce petit souffle, et ça c'est quand même dommage. Et c'est quelque chose que j'avais déjà repéré sur pas mal de produits, pas forcément chez OK, hein. Je vous le dis régulièrement, et ça c'est hyper important que les constructeurs travaillent là-dessus, parce que ce souffle à basse puissance, c'est vraiment extrêmement désagréable, et c'est un vrai handicap pour leurs produits. En termes de répartition du spectre sonore et de la retransmission du spectre sonore, alors déjà, donc comme je vous l'ai dit, le codec est du codec basique, donc on n'a pas une super qualité de son. Mais en plus de ça, on a quand même des écouteurs dont on sent les limites, ce qui fait que c'est sans doute dû à leur prix et donc aux concessions qui ont dû être faites pour tenir dans ce prix-là, hein, bien sûr, sur leur conception. Mais ils sont assez basseux, ce qui est quand même étonnant, puisque généralement, quand on a des tout petits trucs comme ça, on a assez peu de basse. Mais là, on voit bien qu'il y a quand même une grosse zone pour pouvoir avoir le transducteur, et donc que ça peut permettre effectivement de produire de la basse. Les médiums sont déjà un petit peu en retrait et les aigus sont vraiment trop faiblards et surtout trop imprécis. Ils sont vraiment bouffés par les graves et on a beaucoup plus de mal à percevoir les notes dans les aigus et de percevoir la finesse des aigus. Et quand on les compare à des très bons trous wireless comme les Sony par exemple, ou encore à des casques, bien évidemment, après la comparaison entre intra et casque est beaucoup plus défavorable rapidement à des intras, mais donc on se rend vraiment très vite compte qu'il y a une grosse partie du spectre qui est beaucoup moins bien définie. Et donc comme je vous ai dit, ce sera écoutable, ce sera agréable, hein, c'est pas désagréable, mais si vous voulez vraiment
percevoir la musique, avoir de l'émotion qui passe et une belle spatialisation, une belle scène sonore. Clairement, ce sera pas le cas avec ce type de produit. Et enfin, dernier petit reproche que je peux leur faire, c'est la position qu'ils ont dans la boîte, puisque tourner dans le sens où ils sont, donc je vais quand même essayer de vous refaire une image où vous les verrez bien, eh bien vous avez tendance à prendre l'écouteur droit avec la main gauche, puisque c'est logique, vous avez la petite tige qui est orientée vers votre main gauche, donc après pour aller le mettre dans l'oreille droite, c'est très peu pratique. Et si vous prenez le réflexe de le prendre avec la main droite, en général vous l'avez donc comme ça dans la main, donc à l'envers une fois que vous l'avez pris avec la main droite. Donc vous êtes obligé de le manipuler pour le remettre dans le bon sens, pour ensuite venir le mettre dans l'oreille, ce qui est dans le principe en termes d'ergonomie assez peu pratique. Et quand vous voulez le reposer, bah pareil, vous l'avez comme ça, et donc il est dans le mauvais sens. Donc vous êtes obligé de remanipuler comme ça aussi pour le remettre comme ça, pour ensuite pouvoir venir le reposer dans la boîte. Ou alors poser la boîte pour le passer main gauche et le poser naturellement main gauche, ce qui est quand même tout sauf ergonomique. Et à ce niveau-là, je trouve qu'en termes de design du placement dans la boîte, ils auraient pu faire un petit effort, parce que donc bah là, l'écouteur droit est bien à droite de la boîte, l'écouteur gauche est bien à gauche, mais la façon dont ils sont orientés fait qu'au final, eh ils ne tombent pas naturellement dans la main, naturellement dans la bonne position dans la main pour les mettre. Et donc si vous les enlevez et les mettez souvent, ça devient vite très chiant tel que c'est placé dans la boîte. Au final, si je devais conclure, ce sont des écouteurs que l'on trouve pour moins de 30 € avec des promos extrêmement régulières. En général, on les trouve pour à peu près 25 €, ce qui fait que à ce prix-là, clairement, on leur pardonne largement leurs défauts, puisque des très bons intra true wireless, c'est entre 100 et 250 € selon les marques. Donc clairement, voilà, là, on en a entre 3 et 7 paires pour le même prix. Donc forcément, on équipe une famille nombreuse pour le prix d'une seule paire de très bons intras. Après, il faut être conscient des limites d'un produit à ce prix-là. Et si effectivement vous avez un tout petit budget, que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 100, 150, 200, 250 € dans des intras, ce genre de produit est un excellent choix pour pouvoir faire du petit budget et avoir quand même une qualité de son qui soit correcte, un fonctionnement extrêmement facile et une très bonne autonomie, comme je vous l'ai dit. Par contre, si vous cherchez effectivement la qualité sonore, tournez-vous sur des plus grandes marques qui ont pignon sur rue sur le sujet. Vous pouvez aller du côté de Sony, vous pouvez aller du côté de Devialet, de Jabra, de Sennheiser, enfin voilà, il y a plein de marques qui font des super intras. Bref, vous avez vraiment du choix sur le haut de gamme si vous voulez de la meilleure qualité, mais sur du très bas prix, clairement, ces intras feront le job. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Le Tipeee, le Utip pour me soutenir financièrement, vous connaissez aussi la chanson. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.